Allez, quand vous vous sentez prête, on continue le scan. Continue. Bon, il y a quelque chose au poumon gauche. Oui. Alors, ça a quelle forme? Ça fait quoi? C'est comme noir, tache noire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bougeant, ça bouge, c'est vivant. C'est comme un programme. Un programme. Qui vient d'où? Qui vient de l'extérieur. Ça vient d'où? Ça vient une attaque. C'est comme un harpon, comme une flèche harpon. D'accord. Ça a été tiré par un chasseur. Besoin d'aide? Oui. Ok. Allez. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et vous allez à l'origine de cette tache noire. 3, 2, 1. Vous êtes arrivé. Où êtes-vous? Vraiment, je suis dans la brousse. Oui. Que faites-vous dans la brousse? J'essaye d'échapper à quelqu'un. C'est un homme, une femme? Je crois que je suis un homme. Mhm. Alors, à qui essayez-vous d'échapper? Je crois que c'est une tribu qui veut ma peau. Mhm. Vous êtes seul à vous enfuir? Apparemment, ouais. Oui. Que vous veut cette tribu? À part vous tuer, évidemment. Mais pourquoi? Apparemment, j'ai refusé de céder à quelque chose. J'ai refusé de faire partie de quelque chose, de céder à quelque chose. Et donc, ils veulent pas que je leur échappe. Céder à quelque chose. Ouais. Alors, vous deviez effectuer quelque chose, vous deviez subir quelque chose, vous deviez faire quelque chose. Je devais faire quelque chose en leur nom qui n'était pas dans mon éthique. Mhm. Donc j'ai refusé. Et donc, comme j'ai refusé, ils estiment que je dois être condamné. Et vous faisiez partie de cette tribu? Apparemment, oui. Oui. Ok. Vous avez à peu près quel âge? Je vois 33. Mhm. Ah, c'est un âge clé, ça. Ça revient souvent. Quand on l'a passé, ça va. Si on arrive à survivre, oui, au-delà. Ok, bon. Alors, on va laisser la scène se dérouler sans ressentir, simplement en observant de manière détachée. On se doute de la suite. Ouais, parce que j'ai très mal au poumon gauche. Bon. Vous avez reçu une lance ou J'ai quoi? été, j'ai été traversée par une flèche, oui, Mhm. empoisonnée. Ok. Ah.
Très bien. Ok. Alors, donc maintenant, on va faire le nettoyage, hein. On va laisser ça à l'époque où ça doit rester. Oui, parce que je pense qu'il y a un sentiment d'injustice qui est resté imprégné dans mon poumon gauche. Parce qu'en Mhm. fait, j'ai j'ai écouté mon âme et je l'ai payé trop cher. Ouais. Donc je me suis vraiment sentie injustement condamnée. C'est peut-être après que je me suis retrouvée entre deux vies à devoir me soumettre, je sais pas, parce que finalement, ce qui doit rester de cette impression, c'est que écouter son âme est dangereux, ça m'a coûté la vie, et que ce monde est dangereux quand on vient avec sa lumière et sa vérité, ça dérange. Du moins, quand on s'écoute, et si on n'est pas assez nombreux à le faire, on est des êtres dangereux et on est considéré comme dangereux. Oui, mais est-ce qu'il vaut pas mieux vivre comme ça que... Ben, en fait, il faut que je m'enlève ça de la tête que je suis en danger. C'est Mhm. ça. Je Mhm, pense que mhm. j'ai gardé ce sentiment de terreur que si je continue à m'écouter et à me montrer dans la lumière, je risque d'être tué. Mhm, mhm. Je crois que cette tache au poumon me fait penser à ça, cette terreur-là. Ouais. Et cette illégitimité vient peut-être de là, du fait que, ben, en fait, si on n'est pas nombreux à penser comme ça, on n'est pas légitime. Finalement, C'est pour... les moutons sont légitimes dans ce monde. Et le peu de gens qui considèrent que la vie a plus de valeur que programme de l'intelligence artificielle, euh, c'est aller contre-courant, contre nature. Donc Alors. cette autre tribu donc, était très formatée, très conditionnée par le groupe, l'effet de groupe. Mhm. Si tu n'obéis pas au groupe, tu dois mourir. Ouais. Et effectivement, c'est ce qui se passe un peu dans ma famille et dans cette société. Donc il faut que j'arrive à me libérer de cette terreur d'impuissance. Alors justement, comment vous le ressentez, vous? Comment... C'est comme un implant qu'il faut que j'arrive à dissoudre en moi, dans ce poumon gauche qui m'empêche de respirer, qui m'empêche de respirer la vie et la liberté. Donc déjà, il y a cette conscience, cette prise de conscience encore un peu plus avec ce qui vient d'être vu. Est-ce que vous avez envie de respirer pleinement là? Est-ce que vous avez Ouais. vraiment envie de vous en débarrasser? Oui, Est-ce que oui. vous êtes prête à affronter? Oui, alors il faut que je remonte dans ma conscience supérieure pour me rendre compte que je dois reprendre ce pouvoir de créer cette invisibilité, cette protection Mhm. que je n'avais peut-être pas activée à l'époque. Oui. Que j'ai le pouvoir aussi peut-être de me rendre invisible ou de me protéger. Je ne suis pas obligée de subir à chaque fois des punitions, des châtiments, Oui. d'obéir à la lumière. Enfin, c'est même pas d'obéir, c'est de faire partie. Parce que là, c'est plus de l'obéissance, c'est de fusionner avec sa propre lumière. Mhm. Il faut que je demande effectivement à la source, à la source d'unité de me redonner ce pouvoir, cette puissance de me sentir invulnérable.
face à ces groupes qui se disent tout puissants. Alors là, c'est quand même s'en remettre encore à autre chose, à la source d'unité. Eh bien, la source de l'unité, je pense que c'est de là qu'on vient. Donc, Oui. c'est reprendre ma part, Enfin, elle est en vous, être, cette source de l'unité, elle est en vous. c'est ça. Et elle était justement dissociée de moi, et il faut que je la récupère. Mhm. Et à quel moment je me suis dissociée de ça? Ces notions de punition, de châtiment, viennent forcément d'une obéissance à une religion ou à une autorité extérieure. Alors, vous voulez qu'on aille voir l'origine? Oui, Très bien. Donc, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller voir la source, l'origine de cette ouais, séparation c'est ça. avec la source de l'unité. 3, 2, 1. Vous êtes arrivés. Où êtes-vous? Vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur? Alors, j'ai l'impression que je suis juste avant un événement important. J'ai une notion de chute. Euh, j'ai l'impression d'être comme libre et dans un premier temps, de voler librement Mhm. et de ressentir en fait une espèce de quiétude, et peut-être que je vais dans une direction, dans une dimension, comme une dimension inconnue, à la rencontre de quelque chose, je vais à la rencontre de quelque chose qui me semble amical, D'accord. ouais, c'est ça. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu, oh, comme une explosion dans la tête. Si j'ai une tête, hein. En tout cas, je ressens, ouais, une explosion dans la tête et d'un seul coup, tout semble, c'est comme si je chutais dans quelque chose d'inconnu. Je me retrouve dans un monde que je ne connais pas et comme si ma mémoire avait été effacée, que je ne me rappelle plus qui je suis, ce que je fais là. Alors, quelle est cette rencontre? Avec qui avez-vous fait cette rencontre? Ou quoi? C'est quoi? C'est quelque chose, c'est comme quelque chose qui paraît attrayant et sympathique. C'est comme si, quand vous l'approchez, vous êtes magnétisé comme de la glu et que vous pouvez plus vous en défaire. Alors, observez-la simplement. Observez. Essayez de décortiquer ce que c'est. Énergétiquement, Alors, je vibratoirement. vois comme des alvéoles. Et effectivement, ce sont comme des alvéoles et je vois des êtres qui ressemblent comme des insectes immenses. Ouais, c'est ça, comme des insectes électroniques trop bizarres. Alors, quel type d'insecte? On dirait des espèces de criquets comme ça, Mhm. gris, qui font 2 ou 3 mètres de haut, ils sont très grands. C'est comme si j'étais arrivée dans leur monde et que je les ai peut-être dérangés. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé dans leur monde? Vous avez été attiré? Ben, en Est-ce que fait, c'est c'était quelque chose de sympathique, enfin, je sais pas, d'attirant. C'était est-ce que c'est pas fait exprès surtout? exprès, c'est-à-dire, Bah, pour vous attirer là? oui, oui, c'est ça. Mhm. Je suis tombée peut-être dans l'illusion de quelque chose de sympathique et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un monde qui était totalement différent, dans des alvéoles toutes collantes.
D'accord. Donc Ah, on c'est inverse trop- les rôles. Là, c'est vous qui avez été pris c'est dans les mailles très, du filet des insectes. ouais, c'est très glauque. Ouais, ouais, Donc ouais, de du là, coup, vous avez perdu toute ouais, conscience. c'est ça. J'ai perdu la mémoire. Je ne savais plus qui j'étais, ce que j'étais. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, j'ai eu comme une confusion mentale, là. C'est difficile de se souvenir comme j'ai été beaucoup effacée dans la mémoire. Mais là, vous avez accès à toutes les informations. Ouais, mais ça me fait très mal à la tête quand j'essaie d'y aller. Euh, On va demander à la source d'unité de vous aider, de vous donner accès à toutes les informations facilement, de manière fluide. Ne soyez pas à la place de qui vous étiez à ce moment-là, simplement vous observez, vous avez accès à toutes les informations ouais, par j'essaie rapport à d'être cette situation. au-dessus. J'essaie Mhm. de regarder au-dessus. Ouais. Ok, comment ça se fait que je suis allée là-dedans? Et surtout ce qui s'est passé après, comment vous en êtes sorti. Ouais, c'est ça. Allez, Comment je me suis sortie de là? qu'on vous Qu'est-ce que, montre qu'est-ce les que j'ai fait une informations. fois que j'étais là-dedans? J'étais comme endormie, Anesthésié. oui, c'est ça, anesthésiée. Oui. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Simplement en observant, comme une caméra qui regarde, qui observe de loin la scène. Euh, j'ai du mal à voir. C'est très sombre. À quelle fin vous avez été pris dans leur filet, entre guillemets? Ben, un peu comme un insecte dans une toile d'araignée. Hein. Bah, c'est bien Je ce suis, qui m'inquiète, oui. je suis pas allée au bon endroit. Je crois que j'ai pas été suffisamment. Prudente. Oui, voilà. Je pense que j'étais enfin, assez aventurière. Et de là, je me suis fait piéger dans un univers que je ne connaissais pas. En même temps, il fallait peut-être que j'aille voir ce qu'il y avait derrière certains univers. Ça semble être comme un monde électronique. Derrière cette façade, on dirait comme une espèce de monde électronique. Alors, ça veut dire quoi? C'est des limites à ne pas dépasser quand c'est une Comme leçon? si c'était comme si c'était un monde créé de toutes pièces. Est-ce que c'est le monde mental? C'est possible que j'ai rencontré le monde mental, je sais pas. C'est comme si avant je n'avais pas de mental et que tout d'un coup, je me suis retrouvée avec comme si on m'avait implanté un esprit mental. Alors est-ce qu'on passe par là pour avoir un mental? Je ne sais pas. C'est comme si c'était eux qui créaient le mental. Comme si c'était eux qui créaient un monde mental qui n'existe pas dans une autre conscience. Mmh. Assez étrange. Oui, parce qu'effectivement, quand je reviens en arrière, je n'ai pas de mental. Mmh. Et dès que je tombe dans ce monde-là, c'est comme si je faisais une chute dans un monde électronique, un monde mental, mais qui n'existe pas à l'état naturel. Et dès que l'on est impacté, implanté, enfin imprégné ou interféré, on va dire, par ce monde mental,
il semblerait que c'est là qu'on commence à faire partie de cette matrice. C'est comme si c'était une porte d'entrée à la matrice. Ouais, c'est bizarre. Mais vous y êtes allé de manière totalement inattendue, totalement. Ah oui, complètement. C'est un état de sidération parce que je m'y attendais absolument pas. J'étais habituée apparemment auparavant à avoir des, des voyages plutôt bienveillants, des intelligences, enfin du moins, voilà, j'avais pas peur de visiter d'autres dimensions. Mhm. Mais celle-ci semblerait totalement créée de toutes pièces. C'est très bizarre. C'est comme si vous passez d'un monde à un autre, hein, qui est totalement fabriqué, totalement électronique, totalement Dans quel robotisé. but? Oui, mais dans quel but ça? C'est ça, il y a ça. Ben, apparemment, c'est une création qui est une copie inversée de la matrice divine. Je le vois comme un miroir inversé. Tout est sombre. C'est fait exprès pour attraper des Alors enfin, apparemment, est-ce que tout le monde a été attrapé comme ça? Apparemment oui. Apparemment, ça veut dire que tous ceux qui sont rentrés dans la matrice ont été attrapés comme ça. D'accord. Ça fait du monde. Punaise, oui. En même temps, c'est bien joué. Ouais, c'est Parce qu'en plus, de toute astucieux. façon, ils attirent, donc... Remarque, il se passe exactement la même chose sur Terre. Ils nous attirent avec les écrans, les ordinateurs, les jeux. Finalement, ça ressemble assez Oui, oui. à ce que l'on voit sur Terre. Bon, maintenant, la question, c'est comment faire le chemin inverse? Alors, est-ce que ça veut dire que depuis ce temps-là, je suis toujours là-dedans? Oui, ok. Et voilà. Puisqu'on y est rentré, on peut y sortir. Il y a forcément un Alors, moyen. si je suis entré, que mon âme a chuté, donc j'ai chuté en tant que quoi? En tant que personnage. Donc ça veut dire qu'en fait, dès qu'on rentre dans ce truc-là, on devient un personnage Mhm. qui Ça devient appartient à la matrice. Voilà. Et donc, tant que l'on se croit ce personnage, on est prisonnier de ce mental. On va bien avoir mal à la tête ce soir. Voilà, c'est déjà le cas. Oui, pour Bon, vous, j'ai alors, bien. dans mon occipital gauche, effectivement, j'ai quelque chose qui me relie à ça. Dans mon occipital gauche, effectivement, j'ai un truc là qui me relie à ça. Alors, ça Comme une ressemble à quoi? espèce de... Alors, ça ressemble à une pièce électronique, une puce. Ça ressemble à ce qu'on voit dans les petites plaques électroniques là qu'on voit dans les... Je ne connais pas grand-chose, mais quand on regarde dans les objets, Mhm. là, il y a plein de soudure là. Ouais. Ça ressemble à ça. Voilà. Il semblerait qu'on nous implante ce truc-là dans l'occipital gauche. Ça nous permet d'avoir un mental connecté et manipulable. Mhm. Le fait que l'on soit là, se poser des questions, à voir un peu comment ça fonctionne, est-ce que ces insectes ont aussi une conscience de ce qui se passe là? Ou est-ce Alors, que est-ce qu'ils ont une est-ce conscience de ce qui se passe, ou est-ce qu'ils font partie de la c'est-à-dire? matrice aussi? Ah oui, 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 ah Ou bah, est-ce qu'ils sont les carrément, oui. gardiens de ça? C'est ça la question que je me Ah oui, pose. alors est-ce que c'est les Les créateurs, gardiens? les Est-ce que c'est les gardiens, créateurs? Ça représente plutôt des gardiens de la matrice. Mhm, Ce sont comme des fourmis, ils œuvrent pour la matrice. mhm.
Ce sont des êtres très disciplinés, très militaires. Oui. Donc, ils nous maintiennent dans, cette, dans ce maillon, on va dire, Ouais, anesthésié dans cette matrice. c'est ça. En nous faisant croire qu'on est des êtres impuissants et des personnages, en fait. Donc, oui. Des personnalités, quoi. Mhm, mhm. C'est incroyable parce que j'ai vu une vidéo ce matin qui parle exactement de ça et oui, C'est pas vrai? de hasard. Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Ouais. Maintenant, mettez déjà dedans. Hmm. Ouais. Bon, maintenant, effectivement, c'est comment inverser la chose, comment se défaire de ça pour en ressortir. Ça, c'est la... Oui. Oui, parce que c'est puissant leur truc, hein. Alors, si je me défais de ce personnage, on fait comment? Donc, Et par exemple, si... dans la vidéo, c'était se dire que nous ne sommes rien, justement, que nous ne sommes pas ce personnage, nous ne sommes rien, que nous faisons partie du tout. Ouais, ok. Arrêtez de se croire en un, de se croire comme un personnage, de se croire... C'est ça. Donc, si je considère que je ne suis pas le personnage qu'ils ont décidé que je sois, je dois donc pouvoir retirer cette plaquette dans mon occipital gauche. À la limite, vous n'êtes rien, et ils ne peuvent pas placer quelque chose si vous n'êtes rien. Si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas présente. Si je ne suis rien, il ne m'est rien arrivé. Tout à fait. Ça veut dire que ce scénario, en fait, il est créé de toutes pièces, mais par qui? Par quoi? Par un programme. Ok. Donc ce scénario, ce programme, s'il n'existe pas, donc il ne m'est rien arrivé. Est-ce que ça marche? Le tout, c'est de se convaincre que nous ne sommes rien, en fait. C'est pas évident, hein? Mm. Quand on souffre physiquement, c'est dur de dire qu'on n'est rien et qu'on ressent rien. Bon, Puis après tant d'années aussi. Là. c'est ça. Bon, alors je demande à ma pure conscience, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que tu vas me laisser dans la merde comme ça longtemps ou est-ce que tu vas me donner une solution, bordel? Je ne suis rien ni personne. Ma pure conscience, si je ne suis rien et que je n'appartiens pas à ces insectes, comment je sors de là? Puisqu'il n'y a rien, puisque je ne suis rien, puisqu'il n'existe rien, je n'ai pas de mental, je n'ai plus de mental, ok. Je n'ai plus d'ego, plus de mental, ok. Bon, comment ça se passe alors? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que je peux enfin exister comme j'étais avant, ou peut-être comme je le décide maintenant, tout en annulant cette croyance que j'ai un mental et que je suis prisonnière de ce mental? C'est dur, hein? Mm. Ah bah, je pense que la solution, elle se... J'ai une info. J'ai une info, ce mental fait partie du passé. Ça veut dire qu'il y a un espace-temps. Je vois une boucle du temps dans laquelle on est prisonnier. Enfin, du moins, c'est comme s'ils avaient créé le temps Mm. et que, en fait, se rejoue sans arrêt le passé qui nous empêche d'être dans le présent. Donc, si je considère que cet espace-temps n'existe pas pour moi, ni dans le futur, ni dans le présent, ni dans le passé, je peux donc m'extirper de cette boucle du temps. Parce que cette boucle du temps, c'est la fameuse roue de la réincarnation qui tourne en permanence et nous fait croire qu'on est prisonnier du temps et qu'on est obligé de s'incarner en permanence. Ouais, c'est ça. Donc revenir à cette sensation que vous aviez, d'être libre, d'être bien. Voilà, que je n'ai pas besoin d'expérimenter le temps plus longtemps. J'ai vu qu'il y avait une boucle du temps et ça ne m'intéresse plus. J'ai vu, j'ai subi, c'est bon, j'ai expérimenté, mais maintenant je sors de cette création mentale de l'espace-temps.
Et j'arrache cette plaque de l'espace-temps de ma tête, là. Je lui envoie dans la gueule. Je dis, tiens, tu te la bouffes. T'as qu'à t'expérimenter ton espace-temps sans moi. Moi, je reviens à la source. Dans ma pure conscience, tu m'extirpes de là, oui. De cette croyance, de cette formatage, de ce conditionnement-là, stupide. C'est dur, hein, d'accoucher de soi. Hein. Waouh. Alors, est-ce que maintenant je suis retournée à mon essence? Est-ce que j'ai pu m'extirper définitivement de ce truc-là? Je reviens en arrière, ou j'annule toute cette création, futur, présent, passé, qui faisait partie de mon imagination, ou de celle de quelqu'un d'autre. Et je reprends ma puissance, mon pouvoir de tout transmuter au point zéro. Alors moi, j'ai cette impression, après, vous me direz ce que vous en pensez. De toute Ouais. façon, c'est que en tant que, entre guillemets, personne incarnée, tant qu'on sera dans cette incarnation, moi je pense que c'est après qu'on peut se libérer, justement. Quand on se libère du corps. Je pense que Ouais. tant qu'on est dedans, si on se libère, ça veut dire que c'est la mort du corps aussi. Il faut qu'on libère tout. Enfin, pour moi, je vois les choses comme ça, en fait. Oui, C'est c'est tant sûr qu'on a un que corps, on est dedans, on ne pourra pas s'en défaire. on est C'est dans la après. densité. C'est après. Mais en tout cas, je peux quand même reprendre ma conscience dans mon corps que je suis libre. Mhm. Déjà, que je suis déjà libre de vivre ma vie comme je l'entends. Tout C'est à fait. surtout ça. Que je n'ai plus besoin de cet implant qui va contrôler ma vie dans cet espace-temps. Parce que si j'ai bien compris, moi, si je stagne, c'est que je tourne en boucle dans cet espace. Je suis comme dans un rond-point. Je n'arrive pas à aller dans la direction que je veux. Je suis toujours au même endroit. Oui. Ça avance pas, ça bouge pas. Je fais avancer les autres, mais moi, y a rien qui bouge, rien. C'est incroyable. Comme si, oui, c'est ça, je ressens au niveau du côté gauche, là. Si je dis je veux, je peux, j'ai le droit, je mérite, je m'autorise la permission, je suis capable. Oui, voilà. Pourquoi je pense que je ne suis pas capable, moi, d'accéder à tous mes objectifs de vie. Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à mes objectifs de vie? Cet espace-temps, pourquoi cet espace-temps est toujours figé? Alors déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous en empêche au niveau énergétique ou au niveau de votre corps physique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été placé justement pour et qui fait que vous tournez en rond? Alors, est-ce Est-ce- qu'il y a quelque chose au niveau physique qui a été placé pour que je ne puisse pas avancer? Oui, au niveau des reins. Rein gauche, rein gauche. On n'oublie pas la tache noire, je la garde en tête, elle est toujours là. Ouais, le poumon gauche Hmm. et le rein gauche. Et Alors, d'ailleurs, je me suis fracturé le col du fémur et le poignet gauche grâce à un énergéticien qui était venu me voir. Hein. ah bon? Oui, oui, c'est un gars avec qui j'avais pris des cours de radiesthésie. Et un jour, il a voulu me rendre visite. Ça m'a fortement contrarié parce qu'il était un peu dragueur sur les bords. Hmm. Je me suis forcée à le recevoir par politesse. Et à peine il est rentré chez moi, j'ai été fracassée contre le mur. Et je me suis pété le col du fémur et le poignet. Donc, Hmm. peut-être que oui, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. C'était en 2014. Bon, on va se reconcentrer sur le rein gauche, peut-être qu'on connaîtra le lien après. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ce rein gauche? Qu'est-ce que vous ressentez, visualisez? Qu'est-ce qu'on vous montre? Il y a juste une interférence.
Je sais pas ce que c'est une interférence. Donc, c'est d'ordre vibratoire, énergétique. Ouais, c'est énergétique, oui. Alors, c'est quelque chose qui rentre dans votre rein, qui en sort, c'est une impulsion Apparemment, c'est dans la hanche gauche. dans la hanche. Ouais, il y a quelque chose dans la hanche gauche qui m'empêche d'avancer. C'est vrai que je suis toujours fatiguée physiquement. Je suis toujours fatiguée dans le bas du corps. J'ai du mal à avoir de l'énergie dans les jambes. Mhm. Allez, observez, regardez, changez les vibrations pour bien voir ce que c'est, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui vous bloque. C'est à quelle forme? C'est comme un fil électrique. Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait ce fil électrique? Il est placé comment? Alors, il est branché où ce truc? Déjà, est-ce qu'il rentre par votre hanche et il est tout droit, il va... Ouais, on dirait qu'il traverse ma hanche gauche. Bah, là où j'ai été fracassée, justement, là où j'ai été Mhm. fracturée, apparemment, j'ai des vis, donc ça passe Ah oui, quand même. Oui, j'ai des vis, oui, de réparation. Et donc, 3 vis. Il me semblerait que ce fil passe au niveau des fils, des vis. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça sert à quoi? Donc ça rentre dedans et donc vous voyez que ça sort aussi à l'extérieur. Ouais, et c'est branché sur quelque chose, une batterie. Encore une fois. Décidément, j'en ai marre. Vous êtes très branché quand même. Oh là là, je suis une nana branchée, moi. Ah, c'est lamentable. Oh, j'en ai marre de servir de batterie. Allez, dans quelques instants, je vais m'adresser à ça. On va voir ce que c'est, pourquoi. Allez, 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Qui vous a mis là? Alors lui, il me dit qu'il est un guide de lumière. Hein. Bien Avec quelle sûr. lumière? La mienne? Guide de lumière, Un d'accord. guide de lumière, hein, décidément. Et Avec ma propre lumière. comment vous arrivez à la guider via la hanche? Putain, ouais. Tu m'as guidé pour me faire casser la figure. Alors, comment vous arrivez à la guider via la hanche? Et la lumière, c'est la batterie? Guide de lumière. De quelle lumière s'agit-il? Quel est le but de ce guide de lumière? Ah bah apparemment, lui, il est bien branché sur ma lumière. Bah, je sais pas, il trouve ça confortable. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Lui, il se sert de mes informations, en fait. En fait, pendant que je travaille, il se sert de toutes mes informations Mhm. pour lui. Bon, alors, qui êtes-vous vraiment? De toute façon, je vous ordonne de vous montrer tel que vous êtes. Je suis un visiteur de l'espace. Ah, encore un. Et d'où? Moi, j'adore. On rencontre plein de monde dans ces séances. J'adore ça. Alors, vous venez d'où? J'ai pas de nom. Allez, un petit effort. D'où venez-vous? Bon, alors, qu'est-ce que vous faites chez nous? Pourquoi vous êtes arrivé jusque-là? Dans quel but? Euh, ça me fait rire parce que il a de l'humour en plus. Il dit j'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est bien. On aime bien ce genre d'humour. Il n'y a pas de souci. Alors.
C'est quoi cette histoire de fil, de batterie? À quoi ça sert? C'est bizarre, il ressemble à un squelette. J'ai jamais vu un truc pareil. Bon, en fait, ça lui donne de l'énergie. Et il passe d'une personne à une autre comme ça pour se prendre de l'énergie. D'accord, donc il est pas tout le temps là. Il a sa batterie qui prend C'est la ça, charge? et je pense, ouais. Comme nous, Mhm. on charge nos téléphones, quoi. D'accord. Bon, écoute, je T'as comprends qu'il l'intention de faille, rester longtemps? je comprends qu'il faille de l'énergie pour tout le monde, mais bon, on est des Non, sacrés mais générateurs, hein. je trouve que plus ça va, plus on est parasité par toutes sortes de choses, hein. Ça devient inquiétant, hein. Faut que, oui, bon. Allez, Faudrait qu'on ferme les failles un peu, hein. c'est le problème, c'est que l'être humain, oui, a des émotions, donc a des failles, donc on Je attire tout le pense, monde. je pense que mon accident a servi de faille. Mhm. Ça a ouvert une faille et donc bah, c'est vrai que ça fait un peu un couloir de passage. Donc depuis 9 ans. Voilà, Voilà, c'est depuis ça, depuis 9 2014. ans. Oui. Ok. Il a faim. Il a faim, il a faim. Apparemment, oui, parce que c'est un squelette, c'est bizarre. Et donc vous vous nourrissiez de plusieurs personnes. Oui, Vous êtes gourmand, vous, quand même. oui, il faut ce qu'il faut, hein. Bah oui, je sais bien. Il me Ok. dit qu'il n'a pas d'autre moyen de se nourrir. Oui, bah je ne vous juge pas avant cela. Il faut dire que s'il ressemble à un squelette, Moi, je me posais la question, puisqu'on se nourrit beaucoup des humains, est-ce que les animaux aussi ont beaucoup d'énergie à donner comme ça il me dit que ça n'intéresse pas les animaux. Pourquoi ça intéresse moins les animaux? Bah, il dit parce que il a moins d'informations. Ah oui, oui, d'ailleurs, oui, ces fameuses informations, à quoi ça vous sert? En fait, il est très curieux de voir comment on fonctionne. Oui. Il aimerait devenir un humain comme nous. Oh, je vous le conseille pas. Parce que vous allez être parasité comme nous, hein. C'est pas si drôle. Ça peut l'être, mais bon, ça dépend. Ok, donc l'humanité vous intéresse. Apparemment, il vient de la première dimension. Ah, première dimension. Ah oui, Ouais, d'accord. Mhm, ouais. mhm. Donc il a un petit peu volé les étapes là, hein. Et comment ça se fait que vous êtes arrivé là? Comment vous avez fait? Apparemment, il a sauté des étapes. Mhm. Un petit malin, quoi. C'est ça. Puis il m'a l'air assez rusé. Mhm. Ok, ok, ok. Bon, alors, je suis désolée, mais vous n'allez pas pouvoir rester. Est-ce que vous le savez? Oui, Bon. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que je vous laisse prendre tous vos briques et vos brocs et partir de là? il demande si vous êtes intéressé. Non, merci. Sans façon. J'ai Oui, besoin il de est de beaucoup l'humour, lui. d'énergie aussi. Ok, Vous il est m'êtes prêt à sympathique, partir. mais quand même. Ouais, allez, tu peux partir maintenant, hein, c'est bon, hein. Tu m'as assez vampirisé, c'est bon. Bon, en tout cas, il est ok pour partir? Ouais, il est ok. Bon, de toute façon, il se nourrit ailleurs. Allez, tu prends surtout tes fils électriques avec, hein, Voilà. On emmène tes tout, on prises. laisse rien, Ouais, tu aucune embarques tout trace. ça et tu vas sur qui tu veux, mais pas sur nous, hein. T'as qu'à prendre des grilles ou des. Oui, il y a plein de planètes, il y a plein de trucs. Faut Ouais, chercher. Pas toujours nous. non, c'est sûr. Bon, par contre, il faut que je ferme les failles maintenant, hein. C'est ça. Mettre de belles énergies, peut-être mettre peut-être un symbole qui fermerait le tout de manière permanente. Ouais. Faut que je mette une énergie qui n'attire pas les parasites. Ça existe. Bonne question. J'ai demandé à ma pure conscience s'il y a une couleur qui n'attire pas les parasites. Le bleu, apparemment.
D'accord. C'est lumineux, mais ça brille pas suffisamment pour les attirer. Ah, ça me fait penser que le bleu, même le laser, il peut pas le brûler, hein. Donc c'est possible que le bleu soit une couleur qui vient directement de la source. Alors, j'avais entendu ça, mais je sais plus où. Qui m'avait dit ça? Ok, très bien. Bon, avant de continuer, on va peut-être revenir à cette tache noire. Oui, au poumon. Du coup, on était parti loin pour ça, donc je sais plus trop. Donc c'était la lance, la peur. Il fallait se libérer de tout ça. Voilà, l'injustice et tout ça, oui. Hmm. Il faut que je récupère donc mon fragment d'âme de Ça, on l'avait récupéré, ça. conscience. Voilà, que je peux maintenant me rendre invisible et invincible. Et que je ne suis pas obligé d'obéir au groupe sous prétexte, enfin, remarque, tu me diras, Jésus, il n'a pas oublié au groupe, il a été tué aussi, hein. Allez, simplement, on réfléchissait pas à ça, on met sa cape d'invisibilité et on nous fout la paix. Tout simplement. Exactement. Voilà. C'est marrant, on se sent plus léger quand on... Hein, ça fait du bien la cape d'invisibilité, je trouve, hein. Surtout On qu'elle se existe en plus. sent plus léger, c'est bizarre. Ouais, comme quoi, faut devenir invisible, hein, aux forces adverses. Ok. Bien. Allez. Oui. Donc, cette tâche. Maintenant, il faut la... Pareil, la faire disparaître. Oui. L'enlever, la retirer, la... Oui, balancer de la lumière, peut-être? comme vous voulez. Ah bah non, c'est vous. Première chose qui vous vient. Première chose qui se fait. Je vais la sortir avec ma main, je vais l'acheter. Mhm. Je vais l'acheter dans un volcan. Hop là. Tac. Hop là. Et je vais remplir le trou avec de la lumière bleue ou verte. Mhm. Comment ça se passe? Ça va. C'est parti, c'est refermé, c'est nettoyé, c'est... Je pense, oui. Alors, les je crois et je pense, je veux même pas en entendre parler, moi. C'est fait. Je suis en train de mettre de l'argile dessus. Mhm. Et je vais mettre aussi une barrière d'invisibilité avec ce groupe. Hop là, voilà. Je suis totalement invisible avec eux. Ils ne me voient plus. Très bien. Allez, on continue le scan. Mhm. Apparemment, je vois plus rien. Et bon, on va essayer de monter les vibrations.
On va refaire un tour pour voir s'il n'y a rien d'autre qui se cache. Je me regarde du dessus, de dos, de face. Apparemment, je vois plus rien. En changeant les vibrations pour vérifier. Vous sentez quelque chose? Non, rien de spécial. Après, on va peut-être vérifier au niveau des auras. Tout est OK. Mhm. Au niveau des chakras. C'est bon? Oui. OK. On va faire un dernier petit exercice par rapport à ça pour voir si on a vraiment plus rien d'autre. Donc, vous allez ordonner que se place devant vous tout être, énergie ou autre qui est relié à vous énergétiquement. Vous ordonnez que se place devant vous. Alors, tout ce qui est relié à moi énergétiquement, venez devant moi. J'ai ma mère. Mhm. Toujours elle. Alors déjà votre mère, vérifiez que c'est bien elle. Énergétiquement, plongez votre main énergétique dedans, regardez, ordonnez-lui Oui. de montrer son Ok. vrai visage. Montre ton vrai visage, mère. Alors, est-ce qu'il y a un changement? Hmm. Si vous lui ordonnez de montrer son vrai visage, soit c'est un changement, soit il n'y en a pas. J'arrive pas à voir la différence. Montre-moi ton vrai visage. Demandez avec conviction. Voilà, après s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement. C'est difficile à dire parce que c'est pas clair. Plongez une main énergétique à l'intérieur de ces énergies et regardez ce que vous ressentez, si c'est négatif ou positif. Non, c'est bien elle. Ok. Elle a une énergie bizarre. Alors, c'est la première fois que j'ai ce cas de figure, parce que d'habitude, ça se transforme en monstre ou autre chose, hein. Et là, vous me dites que ça reste un petit peu tendancieux, qu'il y a une énergie bizarre. Oui. Alors, je vais vous demander d'être. Je pense qu'elle est interférée par quelque chose. Oui. Elle est pas toute seule. Elle est habitée. Mhm. Alors, ordonnez à ce qui est éventuellement, pas, à ce qui est présent avec votre maman, Mm. de se mettre à côté d'elle. Ouais. Sors de ce corps et montre-toi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Mm.
C'est une forme fantomatique, Mhm. comme s'il était habité par un fantôme. Eh ben, je vais lui parler. Ouais. Allez. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? N'ayez pas peur, je suis là pour vous aider. On peut juste échanger déjà. Qui êtes-vous? Est-ce que vous vous souvenez de qui vous êtes? Je suis la grand-mère La grand-mère de qui? de Janine. Alors, que faites-vous encore avec votre petite fille? Pourquoi êtes-vous toujours présente? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partie? Rappelez-vous. Je crois que je suis perdue. Mhm. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous aide? Oui. Ok. Alors, Agnès, où souhaitez-vous l'emmener? Est-ce qu'on lui ouvre? Non, Ah. est-ce qu'elle-même s'ouvre un portail et justement elle va où elle veut pour créer ce qu'elle veut? Alors, Est-ce que- oui. Alors, on va peut-être appeler sa conscience supérieure, si elle peut l'aider. Mhm. Y a-t-il quelqu'un qui peut l'aider là-haut à retrouver sa mémoire et la récupérer? Bon, elle sait qui elle est déjà. Ouais, mais elle est complètement perdue, hein. On dirait qu'elle est Alzheimer. Mhm. D'accord. Oh là là, elle est dans un état. M'étonne pas que ma mère est dans la confusion comme ça. Oh là là. Confusion mentale. Ok. Oh. Ok. Donc, je propose de lui ouvrir une colonne de lumière qui va l'aspirer vers le haut et va la conduire vers son double. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord, la grand-mère de Janine, là? Elle est tellement lobotomisée qu'elle sait même pas. Elle va suivre comme un petit toutou, comme ma mère, elle fait. Allez. Elle peut y aller en toute confiance, Voilà, justement. allez en toute sécurité dans cette colonne de lumière. Vous serez en sécurité. Vous serez récupéré par votre double et par personne d'autre. Voilà. Comme ça, il va vous rappeler qui vous êtes. Et elle se sentira Voilà. beaucoup mieux. Et ma mère aussi. Allez, hop. Voilà, j'imagine qu'elle est dans un ascenseur de lumière. Elle monte. Mhm. Par contre, il faut qu'elle reprenne tout son bazar, hein. Oui. Qu'elle emmène tout ce qui lui appartient, toutes ses Tous ces énergies, traumatismes-là, je tout ce pense qu'elle a qu'elle laissé. elle a vécu elle a vécu des abus. Allez, tous les abus, hop, hop, hop. Ça y est, tout est parti. Allez, hop, elle est montée. Je ferme le vortex. Très bien. Ok. Comment vous voyez votre maman maintenant? Ah, bah, elle est un peu plus lumineuse, hein. Mhm. Donc regardez aussi ce lien entre vous et elle. Dites-moi un petit peu ce que vous voyez au niveau du transfert d'énergie. Elle est reliée à mon nombril. Mhm. Donc, moi, ça fait longtemps que j'ai coupé le lien, mais je crois qu'elle l'a remis. Donc, Allez. que souhaitez-vous faire? Oh, bah, je le coupe en direct. Mhm. Hop là. Pas d'attache. Si elle l'a remis, c'est que vous l'avez laissé faire aussi. Oh non, mais depuis que mon père est mort, elle s'est accrochée à moi parce qu'elle supporte pas d'être abandonnée, d'être seule. Mhm, mhm. Ok, très bien.
Donc rien d'autre n'est relié à vous? Non, c'est bon. Très bien. Super. Donc on va la laisser reprendre sa place, votre maman. Oui. Très bien.